Amis Sagittaire, bonjour, bienvenue à vous dans votre taroscope d'été 2020. Donc c'est une guidance qui va grosso modo couvrir la période entre le 21 juin et le 21 septembre, donc pratiquement toute la période de l'été. C'est une guidance qui va tout simplement ici voilà, vous apporter des messages d'une manière générale, hein, pas nécessairement focalisé sur un domaine en particulier, bien que je vous propose d'autres vidéos, une deuxième partie sur laquelle on va tout simplement se concentrer sur tout ce qui est sentimental et relationnel. Alors, amis Sagittaire, vous le savez, ce sont des guidances aussi également qui sont valables pour l'ascendant et la lune en Sagittaire. Et donc là, c'est parti pour vous. On va voir tout simplement les messages qui vont sortir par rapport aux énergies qui vont vous accompagner durant la période de l'été. Alors, je me connecte à votre énergie, amis Sagittaire. On va voir ce que cet été-là vous réserve d'une manière générale. Alors, Sagittaire, donc là, j'utilise le tarot. On va voir ce que le tarot veut vous dire. Alors, avec le 9 d'eau, c'est une énergie de satisfaction. C'est une énergie d'un souhait qui pourrait finalement être réalisé. C'est une énergie de libération. Waouh! J'arrive pas à y croire. Au moment où j'ai pensé au mot libération, et ben regardez-moi la carte qui saute du paquet. C'est un arcane majeur et c'est une énergie de libération. Alors, je continue. Je vais tirer la troisième carte. Puis après, on va rentrer bientôt. On va rentrer dans les détails de vos messages. Alors, amis Sagittaire, j'avoue, c'est pas mal. Et en plus, on a l'énergie de feu derrière qui est effectivement votre énergie à vous. Donc là, quand même, je vois une énergie de victoire, de satisfaction, quelque chose qui pourrait finalement se concrétiser, se réaliser. Alors là, pas visé sur un domaine en particulier. Donc là, pour certains, peut-être c'est le domaine sentimental. Pour d'autres, peut-être aussi une réalisation, une concrétisation dans votre vie active, par rapport à vos finances. Peut-être que finalement vous allez emporter un litige ou voilà un verdict qui pourrait être positif en votre faveur si vous avez des procès. Vous voyez, le scénario derrière tout ça, il pourrait être vraiment varié d'une personne à une autre. Mais ce qui est nécessaire pour moi, ce qui est important, c'est super parce que c'est une énergie, encore une fois, de réalisation, de satisfaction, quelque chose qu'on aime ou peut-être qu'on court derrière et qui finalement pourrait être vrai. D'accord? Donc là, ici, concentrez-vous, pardon, mes Sagittaires, sur ce que vous voulez concrétiser, sur ce que vous voulez réaliser durant cette période-là. Ne perdez pas de vue vos buts, vos ambitions aussi également. Il est tout à fait possible que vous étiez un petit peu secoué, hein, voilà, dernièrement par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Et c'est tout à fait possible, il n'y a pas de jugement. Mais là, ici, avec cette énergie-là, rassurez-vous, apparemment, vous allez rentrer dans une période positive pour concrétiser quelque chose qui vous tient absolument au cœur, d'accord? Je vous lis quand même le message, on vous dit « Votre souhait se réalise, les soucis s'estampent, l'amour de la vie ». Donc effectivement, ça peut ici, cette énergie-là, elle pourrait se manifester par exemple sous la forme d'un nouvel amour pour les personnes qui sont, voilà, qui sont célibataires par exemple, qui sont à la recherche d'une nouvelle rencontre, d'un nouvel amour, d'une nouvelle personne dans leur vie. Pour d'autres, ça pourrait être tout à fait ici la possibilité finalement de vous retrouver avec votre chéri, peut-être une possible réconciliation après une période délicate, après une période ici de rupture, voilà, un petit peu mal vécue de la part de vous deux. Pour d'autres, ça pourrait être ici l'arrivée d'un nouveau-né dans votre famille. C'est aussi un amour de la famille. Donc là, pour moi, peu importe, encore une fois, le scénario, on est bien ici sur effectivement la concrétisation, la réalisation de quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ici, si ce n'est pas vraiment ici l'arrivée d'un enfant, l'arrivée d'une relation, peut-être que aussi, comme je vous ai dit, vous emportez par exemple voilà, un litige, etc. Donc c'est tout à fait possible que finalement, il y a des problématiques, des difficultés qui vont s'estamper de votre chemin. Et c'est ce qu'effectivement, cette carte-là vous indique et c'est confirmé avec la carte de la libération. Donc la libération, c'est que voilà, c'est comme le nom l'indique, vous allez vous libérer de quelque chose. Vous allez passer vraiment à une autre énergie qui est pour moi plus légère, peut-être aussi plus convenable pour vous.
D'accord? Je vous lis le message. Alors, c'est un arcane majeur, hein, bien entendu, ça c'est très important. On vous dit une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Donc, effectivement, ici, voilà, vous allez vous libérer d'un fardeau, peut-être que un chapitre un petit peu délicat, une histoire que vous l'avez vécu un petit peu très mal. Des histoires de trahison, des histoires d'abandon, peu importe finalement. Là ici, voilà, vous allez vous libérer de quelque chose. Ça pourrait être tout à fait le résultat, par exemple, c'est très simple, le résultat d'un travail énergétique que vous allez faire effectivement après le travail, après les soins, après peut-être des méditations, voilà, certaines pratiques. Vous allez vous sentir un petit peu léger. Peut-être aussi c'est une invitation à travailler sur tout ça. Si vous êtes par exemple Sagittaire et que voilà, vous sentez que votre énergie elle est plombée, c'est tout à fait normal, d'accord. Après, bien entendu, ce qu'on vient de vivre, voilà, après certaines choses, après tout ce qui vient toucher le monde actuellement, c'est tout à fait possible que vous avez une baisse d'énergie, d'accord. Donc là, voilà, c'est une invitation peut-être aussi d'aller venir travailler tout ça pour que vous puissiez prendre votre envol. Quelque part, vous sentiez un petit peu léger, plus léger que voilà qu'avant, d'accord. La reine de feu ici, elle va nous parler de votre confiance, de votre estime de soi, aussi de vos projets, peut-être aussi de votre charisme. Certains sagittaires, vous allez prendre plus soin de vous, peut-être vous allez prendre un petit peu plus soin de votre physique. C'est la période de l'été en général, quand on s'approche de l'été, voilà, on prend plus soin de ce qu'on mange, on fait attention, on bouge un petit peu plus, surtout que voilà, on a passé quand même une sacrée période d'hiver et d'automne, voilà, confinement, etc. Donc moi je pense ici que actuellement, en tout cas pour la période de l'été, on va se concentrer sur soi, mais aussi on va se concentrer un petit peu plus sur ce qu'on aime dans la vie. Alors ça pourrait être des hobbies, ça pourrait être des petits projets, d'accord. Alors ici cette énergie-là, pour moi, vous voyez, c'est une énergie de confiance, c'est une énergie aussi. Alors on parle de chaleur, donc pour moi c'est tout ce qui vraiment vous donne du chaud au cœur. Ça pourrait être tout ce que vous faites dans la vie, peut-être aussi des personnes qui vous accompagnent et qui vous soutiennent, qui vous passionnent aussi, qui vous partagent, peut-être qui partagent par exemple la passion, la même passion que vous. C'est tout à fait possible. Je vous lis encore le message, on vous dit, amis Sagittaire, déployez vos ailes. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Encore, vous voyez, moi je pense qu'il s'agit d'un thème pour vous, libération, le fait de prendre votre envol, voilà, le fait aussi de passer à autre chose, beaucoup plus léger, beaucoup plus concret, beaucoup plus satisfaisant, peut-être aussi beaucoup plus apaisant. Moi je pense que c'est vraiment, comment je pourrais vous dire, c'est l'énergie de toile de fond pour vous, pour votre été. Et c'est magnifique, surtout c'est magnifique parce que, voilà, moi je pense, je pourrais très bien imaginer que comme par exemple la plupart des gens, les derniers mois n'ont pas été évidents énergétiquement parlant pour vous, amis Sagittaires non plus, vous voyez. Alors, je continue donc à vous lire le message. On vous dit ne vous sous-estimez pas. Voilà, l'estime de soi, la confiance. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Voilà. Ici, on va plutôt travailler sur la passion, sur la confiance en soi, l'estime de soi, sur la créativité, et ben sur tout ce que vous voulez faire dans la vie. Soyez indépendant et voilà, lancez-vous dans vos rêves, lancez-vous dans vos projets. N'attendez pas forcément la confirmation de quelqu'un, bien que ça pourrait aider, oui, mais si vous aimez quelque chose, lancez-vous. Lancez-vous, moi je pense ici, voilà, littéralement, vous allez prendre votre envol, amis Sagittaire, durant cette période-là. Alors, pas mal du coup. Alors, on va recouvrir avec la triade, on va continuer, on va voir si on va ici nous parler d'autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour les énergies concernant nos amis les Sagittaires? Alors là, la première carte, c'est la carte des mensonges, amis Sagittaires. Alors ici, il est tout à fait possible peut-être qu'on se voile la face pour certains Sagittaires par rapport à, par rapport à quelque chose, par rapport peut-être à une vérité qu'on a du mal à accepter, c'est tout à fait possible. Des choses, par exemple, qu'on devait changer chez soi.
Ça pourrait aussi être l'idée que vous avez par exemple des personnes autour de vous qui vous mentent, qui ne sont pas sincères forcément avec vous, d'accord? Alors ici aussi attention, là on parle vraiment peut-être des énergies de tentation, des personnes aussi qui vous tentent. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait sain pour vous et qui pourrait tout à fait vous tenter, mes Sagittaires, durant cette période-là. Alors ici, moi j'ai l'impression que ça vient de votre passé, cette tentation-là. Alors ça pourrait, voilà, ça pourrait tout à fait être lié à des personnes de votre passé, hein, pourquoi pas. Ça pourrait aussi être lié à des anciennes pratiques, des anciennes attitudes, des anciennes habitudes aussi également, par exemple concernant un régime alimentaire, concernant des façons de faire, des façons de penser, d'accord? Ça pourrait être tout type de choses vraiment qu'on a l'habitude de faire, qu'on a l'habitude de croire, qu'on a l'habitude, voilà, qui est un petit peu familier pour nous, mais qui n'est pas tout à fait sain. D'accord? Donc là, ici, il y a quand même peut-être un appel un petit peu à ne plus continuer dans le déni, mes Sagittaires, et peut-être à faire face à certaines choses qui nous tentent encore et qu'on sait très bien que c'est pas fait pour nous, que c'est pas bien pour nous, d'accord? Ça peut aussi me parler, par exemple, d'une histoire qui touche votre famille, vos enfants, quelque chose qui fait partie peut-être voilà, d'une situation familiale à traiter encore. Alors, j'en sais pas, est-ce que si on peut me parler du coup de quelque chose à voir par rapport peut-être à un héritage, d'accord? Peut-être que certaines personnes dans votre environnement, dans votre famille, voilà, sont plutôt attirées par l'argent plus qu'autre chose. C'est tout à fait possible. Là, ici, on vous dit quand même de faire attention parce que moi, je pense, en dehors de tout ça, famille ou pas, apparemment, il y a des personnes un petit peu malveillantes autour de vous, amis Sagittaires, et moi, je pense que ce sont des personnes que vous connaissez déjà. D'accord? Ce ne sont pas de nouvelles personnes. Moi, j'ai l'impression que ce sont des personnes que vous connaissez déjà. Donc, attention par rapport à ça. C'est peut-être aussi, c'est ça, hein, c'est peut-être finalement, vous allez avoir la possibilité de vous libérer de ces, entre guillemets, de cette toxicité dans votre environnement. Alors, qu'est-ce qu'on a un petit peu plus ici pour nos amis les Sagittaires pour la période de l'été? Est-ce qu'on a d'autres messages? La Réunion. Alors ici, je pense que vous allez vous retrouver avec des personnes, peut-être que vous avez perdu de vue, ou peut-être tout simplement vous allez vous déplacer, vous allez faire un trajet pour aller retrouver quelqu'un. Il est tout à fait possible que vous allez aussi vous réunir avec des anciennes amies, par exemple. Peut-être ici que vous allez fêter quelque chose. Pour moi, la Réunion aussi, il y a cette idée, peut-être, voilà, on se retrouve pour fêter, pour célébrer quelque chose, hein. D'accord? Donc là, ça parle aussi également de votre vie active, pardon, de votre vie sociale, de vos relations. Alors, je vais continuer. Alors ici, je sens avec ces énergies-là, avec la carte de la tranquillité, la réunion, peut-être certains Sagittaires, vous allez commencer ou peut-être vous allez vous lancer dans certaines communautés. Par exemple, vous allez prendre des cours de yoga, vous allez prendre des cours de sport, certaines pratiques, alors qui peuvent être spirituelles ou pas, c'est pas ça le but, bien que c'est tout à fait possible. Mais moi, ce sont l'idée derrière tout ça, c'est vraiment de venir peut-être travailler sur votre énergie, d'accord? Peut-être vous avez plus besoin d'ancrage et là, peut-être que vous allez vous associer avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes. Voilà, le fait vraiment de faire quelque chose en groupe ici, dans l'idée vraiment de vous aider à regagner l'équilibre énergétique, peut-être aussi à méditer. D'accord, une méditation, un groupe par exemple. Y a quelque chose de ce genre-là. Peut-être ici que vous pensez encore à faire ce genre de pratique et que vous n'avez pas encore la possibilité de le faire, mais c'est tout à fait possible. On voit, si c'est le cas en tout cas, moi je pense que c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment, voilà, ici de regagner une forme de tranquillité, de sérénité, peut-être après une période de stress, mais aussi de venir travailler sur votre ancrage. Alors, on va continuer. Évolution, voilà. Évolution après une période peut-être qui vous a fait un petit peu perdre votre balance, votre équilibre.
votre sécurité, d'accord? Moi, je pense ici, le message, il est très clair, hein. Moi, je pense certains Sagittaires, effectivement, soit c'est quelque chose que vous faites déjà, soit c'est quelque chose que vous allez considérer, mais moi, je pense que vous allez faire certaines choses ou vous engager hein, dans certaines habitudes, dans certaines pratiques pour venir travailler sur votre énergie. Et c'est quelque chose qui va vous faire énormément de bien. C'est quelque chose qui va vous faire aussi, qui va vous donner du peps pour évoluer, peut-être après des événements ou après des périodes qui ont pu un petit peu aussi vous déstabiliser, hein, d'accord? C'est bien, c'est bien. Vraiment, c'est bien ici. Donc, alors, peu importe ici, voilà, les raisons derrière, moi, je pense que vous n'allez pas rester bloqué. Je pense que vous allez faire le nécessaire vraiment ici, et ben, pour retrouver cet équilibre-là qui a pu être perdu, et aussi pour tout simplement protéger vos énergies. D'accord? Donc, je vois une très belle évolution, voire même à l'échelle énergétique, et aussi personnelle pour vous, amis Sagittaire. Alors, eh ben, écoutez, j'ai la carte des honneurs hein, qui sort du paquet. Donc là, ici, on a les honneurs sur une situation. Mais bon, j'ai pas encore posé ma question, donc je vais la reprendre. Alors, je continue pour vous, amis Sagittaires, pour la période de l'été. J'ai la carte vol, alors ici avec mensonge, etc. Donc quand même, faites attention, amis Sagittaires. Faites attention à certaines personnes ici qui pourraient, qui peuvent vous manipuler. Moi, je sens la manipulation avec ces deux cartes, hein, d'accord? Alors oui, ça pourrait être des situations vraiment... là, on pourrait tomber victime voilà, d'un vol ou quelque chose comme ça. Si vous voyagez ou voilà, si vous... par exemple, hein, ça pourrait être aussi simple que, je donne un exemple, aller dans une salle de sport. Voilà, enfin, protégez-vous bien, protégez bien, voilà, ce que n'allez pas aussi, par exemple, dans une salle de sport ou pour faire des massages, ou je sais pas, pour un spa, et par exemple, emmener votre, voilà, des choses de valeur avec vous, hein, je sais pas, peut-être quelque chose d'or, des bracelets pour les femmes, voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, faites attention. Il y a des possibilités ici, voilà, que... Il y a certaines personnes autour de vous qui peuvent prendre avantage de certaines, voilà, de certaines circonstances contre vous. Alors, j'ai la carte plaisir ici, donc je continue parce que ça peut me parler du coup et ben, de certains projets, d'accord, de quelque chose que vous aimez. La clé, ok, d'accord. Alors, j'ai l'énergie de feu derrière aussi. Encore une fois, ça, c'est votre énergie, ami Sagittaire. Alors, ce que je ressens avec ces cartes-là, vu que j'ai la carte de la clé, donc je ne m'inquiète pas trop pour vous, ami Sagittaire, mais j'ai un message très, très particulier, très ciblé à vous faire passer. Donc, amis Sagittaire, si vous avez des projets, si vous avez aussi des nouvelles idées, par exemple, vous êtes créateur, créatrice, vous êtes artiste, etc. Donc là, ici, protégez bien vos créations, protégez bien aussi vos idées, d'accord? Moi, je pense ici que certains, peut-être, vous êtes créatifs, voilà, vous êtes... Peut-être vous rayonnez dans le domaine de votre activité, dans le domaine de votre intérêt, etc. Et peut-être il y a des personnes autour de vous qui risquent de vous piquer vos créations. Aussi simple que ça. Donc vraiment ici, soyez vigilants par rapport à ça, d'accord? Moi, je pense aussi à certaines personnes vraiment qui vous envient autour de vous, d'accord? Avec la carte de la clé sur les plaisirs, quand même, moi, je vois une forme de réussite sur ce qui vous fait plaisir, sur vos projets, sur, par exemple, je donne un exemple, peut-être que vous voulez organiser un événement, hein, un événement pour vous, un événement peut-être aussi pour quelqu'un de votre environnement, par exemple, un anniversaire, mariage, etc. Alors, il est tout à fait possible que, également, vous allez avoir des personnes autour de vous, par exemple, qui vont vous mettre des bâtons dans les roues dans cette organisation, même si c'est quelque chose que vous aimez faire et qui va éventuellement faire plaisir à quelqu'un, d'accord? Et si, parce qu'on a la jalousie, parce qu'on a l'envie, voilà, tout ça, ça pourrait venir un petit peu vous embêter. Mais ce que je ressens dans ces énergies-là, ça va pas trop vous toucher, d'accord? Donc là, ne vous inquiétez pas. Donc j'ai donné un exemple tout bête, mais c'est pas forcément la réalité pour tout le monde. C'est juste pour vous expliquer, cette énergie-là, elle pourrait se manifester sur plusieurs formes. Sous la forme d'envie, jalousie, des personnes vraiment qui vous critiquent, et qui, voilà, qui vous piquent vos idées, par exemple, comme j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Donc vraiment, protégez-vous au maximum possible.
Alors, on va voir ici avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire, amis Sagittaires? La transformation, magnifique. Donc la transformation interne ou dans votre environnement, donc ça, c'est pour moi, c'est une transition, et c'est une transition pour le positif. Donc effectivement, on laisse derrière soi quelque chose, voilà, qui n'est plus valable, tout simplement. D'accord. Pour moi, il y a une date, il y a une date de validité, par exemple d'une relation, d'un chapitre, d'un travail, d'un poste, peu importe ici. Peut-être tout simplement, il est temps de déménager, par exemple. Il est temps vraiment de commencer à écrire un nouveau chapitre dans votre vie. D'accord. Donc sur un plan concret. Mais ça peut être ici une transformation intérieure, à l'intérieur de vous. Je m'explique, par exemple, moi je pense, hein, ça c'est quelque chose qu'on a vécu peut-être avec différents degrés, mais je pense que vous avez remarqué que, voilà, suite à tout ce qui s'est passé dans le monde ce dernier temps, je pense qu'on était invité d'une manière directe ou indirecte à faire un travail d'introspection, d'accord, à revenir peut-être en arrière, à regarder peut-être les situations sous un autre angle. Et moi, je pense par conséquent, il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur de soi. Peut-être aujourd'hui, on ne fait plus attention, par exemple à la planète, à notre planète Terre. On fait plus attention à notre environnement, on fait plus attention aux sentiments des autres personnes, par exemple, vous voyez. Alors peu importe ici, qu'est-ce qui a pu changer chez vous, chez votre personnalité, par exemple dans votre personnalité, dans votre caractère, mais moi je sens la majorité d'entre vous, en dehors des changements externes, il y a aussi des changements internes, et sachez que c'est pour le positif, c'est plus valable parce qu'effectivement, moi je pense que ça a été une période de gestation pour que vous puissiez vous préparer vous-même pour ces changements extérieurs. Je m'explique encore une fois, par exemple, si il y a beaucoup de choses, qui changent dans notre environnement, alors que nous-mêmes, on n'a pas changé d'une manière pour s'adapter à ce changement-là, eh ben, il va y avoir un problème. Et moi, je pense que vous êtes prêts et prêtes, aussi bien à l'intérieur de vous que, voilà, pour tout ce qui pourrait changer à l'extérieur de votre environnement. J'espère que c'est clair. Alors, je vais continuer avec les cartes aussi également pour voir, voilà, par rapport à cette transformation-là. Alors ici, il est tout à fait possible que certains Sagittaires, vous allez changer de ville, vous allez changer de pays, d'accord? Il y a ici un lien avec l'étranger, mais pour d'autres aussi, il est tout à fait possible que vous allez changer complètement de secteur d'activité, dans votre travail, dans ce que vous faites dans la vie. Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de mouvements dans ce que vous faites dans la vie, amis Sagittaires. Waouh, ouais, effectivement. Waouh, vous avez la protection, regardez-moi ça. Vous avez la protection sur vous, la protection sur vos projets. Alors ici, j'ai la carte d'abondance. Donc pour moi, franchement, apparemment, il y a un changement dans votre source d'argent, dans vos ressources d'argent, amis Sagittaire. Peut-être que, comme j'étais en train de vous dire, parce que vous venez de changer de travail ou vous allez changer de travail. Peut-être que tout simplement, vous allez quitter un pays pour aller vous investir dans un autre pays. D'accord? Et moi, je pense qu'apparemment, ça sera le bon choix parce que regardez-moi ça, vous n'allez pas manquer de possibilités financières ou voilà matérielles. Moi, je pense ici que vous allez regagner en stabilité et regagner aussi en ancrage. D'accord? Alors, donc, on va terminer avec une carte conseil. Oups là. Alors, on vous dit agissez et on vous dit compromis. Donc, il est temps d'agir, amis Sagittaires, pour vous. D'accord? Donc, voilà pour vous, amis Sagittaires, pour votre tirage de l'été 2020. Je vous laisse commenter, je vous laisse liker et je vous laisse partager. Je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.